Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire d'enfance, célèbre ouvrage de Nathalie Sarraute. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Nathalie Tcherniak naît en Russie, dans une famille juive bourgeoise. Elle a 2 ans lorsque ses parents divorcent. Son enfance est marquée par l'écartèlement entre les cultures russes et françaises. En 1925, elle épouse Raymond Sarraute et devient juriste. En 1939 paraît Tropisme, son premier ouvrage. L'œuvre sarrautienne est multiple, se composant de romans, Portrait d'un inconnu, Le Planétarium, 1959, d'œuvres théâtrales Isma, 1970, Le Silence, 1964, et d'essais littéraires L'ère du soupçon. Nathalie Sarraute remporte le prix international de littérature en 1964 avec Les Fruits d'or. Elle mène une profonde réflexion sur la littérature et la création. Refusant la narration et la psychologie, elle est considérée comme la pionnière du nouveau roman, groupe d'écrivains actifs dans les années 50-60 qui remet en question le récit traditionnel. L'œuvre. Avec Enfance, Nathalie Sarraute renouvelle le genre de l'autobiographie. Au fil de 70 séquences, l'auteur évoque des moments de son enfance jusqu'à son entrée au lycée, qui se faisait, dans les années 60, à 12 ans. Elle cherche à retrouver les tropismes de l'enfance, ces mouvements de vie souterrains situés en deçà de la conscience. C'est au travers d'une forme originale, un dialogue entre la narratrice et son double intérieur, qu'émergent peu à peu des sensations restées enfouies dans l'enfance, mais qui reprennent vie sous la plume de l'auteur. Résumé. Une autobiographie à 2 voix. Le roman commence par un dialogue entre la narratrice et son double, qui expose le projet du livre et cherche à en dégager les enjeux. Il s'agit d'évoquer les souvenirs d'enfance de l'auteur P7 qui, à 83 ans, sent que ses forces déclinent, bide et ressent le besoin de faire surgir P10 ses souvenirs avant qu'ils disparaissent, P9. Dans la suite du récit, Nathalie raconte ses souvenirs, secondée par ce double qui intervient ponctuellement pour interroger sa sincérité ou demander certains détails. Séjour en Suisse et en Russie. Nathalie en russe, repense aux vacances qu'elle a passées avec son père en Suisse, alors qu'elle n'avait que 5 ou 6 ans. Durant ce séjour, elle est séparée de sa mère à laquelle elle voue une admiration et une fidélité indéfectibles. Ensuite, c'est l'été passé chez son oncle maternel en Russie qui surgit dans sa mémoire. Elle en garde de beaux souvenirs, notamment des jeux et des courses avec sa tante qui lui offre un flacon de parfum vide dont la jeune fille fait la collection. Là-bas, elle tombe malade. Sa mère la veille et lui lit des histoires, mais Natacha comprend que cela l'ennuie lorsqu'elle l'entend se plaindre. Quand je pense que je suis restée enfermée ici avec Natacha pendant tout ce temps sans que personne ne songe à me remplacer auprès d'elle. P40. La narratrice évoque également sa maison natale à Ivanovo, en Russie. Ce souvenir est néanmoins entaché par l'absence de sa mère. Elle raconte avec tendresse ses apprentissages avec son père, suivis d'une trahison. Il lui donne du calomel utilisé à l'époque comme purgatif dissimulé dans de la confiture. Elle évoque enfin les images d'un livre effrayant, d'une poupée, de la fabrique et des berceuses de son père, ainsi que d'un Noël à Moscou, puis le souvenir de son unique séjour chez ses grands-parents paternels, dont elle ne garde en mémoire que la violente colère de son père à leur égard dès leur arrivée. La vie à Paris, avec sa mère et Kolia. Natacha passe quelques mois à Paris. Entourée de sa mère et son mari Kolia, elle se rappelle les après-midi au jardin du Luxembourg. Elle évoque aussi différents épisodes où sa mère, figure toute puissante qui la charmait, P27, ne s'est pas mise à sa place bide lors d'une promenade, cette dernière, qui ne mesure pas la portée de ses paroles sur l'enfant ni la violence de son acte, lui affirme qu'elle mourra si elle touche un poteau électrique. L'enfant, terrifié, va céder à la tentation et toucher le poteau. Je sanglote, je hurle, je suis morte. P28. Une autre fois, sa mère lui annonce que sa grand-mère va venir la voir. Natacha attend cette visite avec une joyeuse impatience. Pourtant, lorsque la porte de sa chambre s'ouvre enfin, ce n'est pas sa grand-mère qui entre, mais un homme et une femme vêtus de blouses blanches, P26, qui l'attrapent, l'anesthésie et l'opèrent, sans doute des végétations. L'auteur garde de cette
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.